nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends ta place au roi. Viens Yahweh, prends ta place parmi nous. Viens Jésus, viens, viens Jésus, viens, viens Jésus, change l'atmosphère. Viens Jésus, fais vivre. Viens Jésus, donne la vie. Viens Jésus, bénis-nous, ô Dieu. Viens Jésus, change l'atmosphère, change l'atmosphère, change l'atmosphère. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'élevons et te célébrons. Nous te magnifions et nous te glorifions. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens Jésus, prends ta place au roi. Viens Seigneur, prends ta place, mon roi. Mon âme t'élève, mon esprit te magnifie. Sur ce plateau, nous t'élèvons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône ici.
Viens et prends ta place, ô roi Jésus. Ô roi Jésus. Ô Seigneur Jésus. Viens et prends ta place. Fais ce que tu as décidé de faire au nom de Jésus. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime pour qui tu es. Je t'aime pour ce que tu fais. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. À toi soit la gloire et la louange. À toi soit l'honneur et la gloire. Tu es digne de recevoir nos louanges. Béni sois-tu pour ce temps que tu permets. Béni sois-tu pour mon frère et ma sœur qui sont connectés. Béni sois-tu pour ce que tu t'apprêtes à faire. Béni sois-tu, Seigneur. Élevé sois-tu. Que tous les autres noms disparaissent. Et que toi seul, Jésus, tu sois élevé. En ce lieu, sur cette plateforme, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Quelle grâce, peuple de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Je suis amoureuse de Jésus. Quand je me souviens d'où il m'a tiré, je ne peux que le louer, je ne peux que le glorifier. Quand je me souviens de sa bonté dans ma vie, je ne peux que l'élever, je ne peux que le célébrer. Et quand je le loue, quand je l'adore, quand je le célèbre, quand je l'exalte, toutes les autres choses deviennent petites. Ça me montre qu'il est au-dessus de toutes choses. Je voudrais t'encourager à te souvenir de Jésus. Alléluia. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Établis ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place, ô roi. Viens, prends ta place, car nous t'invitons. Viens, prends ta place. Ta parole déclare que là où deux ou trois d'entre nous soient ensemble, en ton nom, tu es là. Donc mon frère, si tu es là, Jésus est avec là. Il est avec nous. Il est là. Il est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous souhaite encore la bienvenue sur notre plateforme. Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à la fac. Nous continuons avec le thème « Ta présence, Seigneur ». Et nous avons enseigné l'importance de la présence de Dieu. Et nous avons dit que le premier volet, cette présence-là, c'est dans nos vies d'abord. Nous avons eu des questions, certaines qui sont en rapport et certaines qui ne sont pas. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons commencer avec la première question qui dit « Bonsoir, pasteur. Un enfant né d'une famille chrétienne doit-il faire la prière de confession de foi? Pourquoi? » Florence de Plateau. Bonsoir Florence, sois bénie. Florence, le fait de naître dans une famille chrétienne ne fait pas de toi ni de moi un chrétien. Non, je suis née dans une famille musulmane. Mais je ne suis pas musulmane. J'ai donné ma vie à Jésus. Au départ, je faisais ce que mes parents faisaient. Mais quand j'ai rencontré Jésus, je me suis retirée. Normalement, ça devrait être ça. Quand tu nais, tu es automatiquement.
Mais la Bible que je sais dit non. Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés. » Voilà la partie. « Lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Tu peux naître dans une famille chrétienne et devenir chrétien. Tu peux aussi naître dans une famille chrétienne et ne pas devenir. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est-à-dire ce n'est pas la volonté du sang ni de la chair, ce n'est pas la volonté de tes parents. Ils vont t'exposer aux choses chrétiennes, mais tu devras prendre ta propre décision. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, tu dois le recevoir. Ta chrétienté ne dépend pas de ta famille, mais de Dieu. Parce qu'il dit, ils ne sont pas nés. Ils sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu dois être né de nouveau, mais cette fois-ci, ta naissance, c'est Dieu qui te donne naissance. Ce n'est pas mon père ni ma mère, ni ton père ni ta mère. Car c'est ceux qui ont reçu Christ qui deviennent chrétiens. Et je voudrais que tu saches que le salut est personnel, individuel, car la chrétienté est une relation avec Christ. Une relation que chaque chrétien a avec Christ. Ce n'est pas une religion. C'est pourquoi tu peux dire, je suis né dans une famille tant qui pratique telle religion. Mais la chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Christ. Donc, c'est individuel, c'est personnel. Et oui, malgré le fait que tu sois né dans une famille chrétienne, tu dois à ton niveau avoir ta propre relation avec Christ. Car la relation de ton père et de ta mère avec le Seigneur ne fait que t'exposer à Christ et non te donner une relation avec lui. C'est toi-même qui dois prendre, tu dois croire dans ton cœur qu'il est fils de Dieu et qu'il est ressuscité le 3e jour. Pour terminer, je vais te donner une histoire dans la parole qui illustre parfaitement ce que nous disons. Lorsque Josué conduit le peuple de Dieu à la terre promise, Josué chapitre 5, le Seigneur demande à Josué de circoncire ceux qui étaient là. On met de circoncire encore les enfants d'Israël. Ce n'est pas les mêmes qu'on avait circoncis qu'on devait, parce que eux tous ils sont morts dans le désert, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Et Dieu avait promis qu'ils n'allaient pas entrer dans la terre promise. Donc, ce sont leurs enfants. C'est une autre génération qui est venue. Mais Dieu ne les a pas fait entrer parce qu'ils devaient être circoncis. Et la circoncision, c'est une marque de l'alliance entre Dieu et Abraham, donc entre tous les descendants. Ceux-là, ils n'étaient pas encore circoncis, donc ils n'avaient encore aucune alliance avec Dieu. Il fallait qu'ils soient circoncis. Et le Seigneur dit, lorsqu'il les a circoncis, c'est en ce moment qu'il a enlevé l'opprobre sur eux. C'est la même chose aujourd'hui. Ceux-là, ils devaient être circoncis parce que c'était la marque que Dieu avait une alliance avec eux, que c'était le peuple de Dieu. C'était la marque de l'alliance dans le corps de l'homme, du juif. C'est le juif que tu pouvais voir, quand tu vois quelqu'un qui est circoncis directement, tu pouvais penser que c'était le juif. Le peuple de Dieu. Nous aussi aujourd'hui, il y a une circoncision qui doit avoir lieu, mais dans nos cœurs, individuellement. Individuellement.
C'est vrai que Dieu dit, il bénit la génération du juste jusqu'à la 1000e génération. Oui, il bénit. Les enfants d'Israël bénéficiaient de ce que Dieu avait fait, l'alliance qu'il a tissée avec Abraham. Ils bénéficiaient de ça, mais ils devaient à leur niveau être circoncis pour pouvoir entrer. C'est comme s'ils devaient à leur niveau avoir une relation, parce qu'on te dit que ceux-là, ils ne connaissaient pas Dieu. Fallait les circoncis pour qu'ils fassent partie de la famille de Dieu, du peuple de Dieu. Donc c'est la même chose, Florence, actuellement. Ma fille, malgré le fait que ses deux parents soient pasteurs, elle doit accepter Christ pour elle-même. Donc là, c'est nous les parents. On peut faire, on montre aux enfants qui est Christ. Et parce qu'ils vont à l'écodime, ils connaissent aussi. En fait, ils sont exposés aux choses de Christ. Mais il faut que dans leur cœur, eux-mêmes, ils reçoivent Christ. Donc le fait de naître dans une famille chrétienne n'est pas, comment tu appelles ça? Ce n'est pas une licence pour être sauvé. C'est une décision que tu dois prendre toi seul. Vous pouvez lire Josué, chapitre 5, versets 1 à 9. Et vous allez voir ce qui s'est passé. On pouvait dire, mais non, ils sont sortis, Dieu peut les laisser. Il dit non. Ce que j'ai promis là, ils ne vont pas entrer là-bas tant qu'on ne les a pas circoncis. Parce que je suis un Dieu d'alliance. Tous les autres qui ont été circoncis, à part Josué et Caleb qui étaient restés, tout le reste là, ils n'étaient pas circoncis. Donc, il fallait les circoncis. Aujourd'hui, c'est notre cœur. La circoncision du cœur. Chacun de nous doit avoir une relation avec Christ. Ma fille doit avoir sa relation avec Christ. Elle ne peut pas se baser sur la mienne pour vivre. Non. Elle doit accepter Christ pour elle-même et être sauvée. Parce que mon salut ne veut pas dire qu'elle est sauvée. Non. Chacun de nous doit le faire. Voici la raison, Florence, que Dieu te bénisse. Alors, l'autre question. Bonsoir, pasteur. L'amour et la présence de nos parents sont visibles dans les gestes, mais pour Dieu, je trouve un peu difficile à comprendre. Liam Kwame Bassi. Bonsoir, Liam, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Nous l'avons dit dans le premier enseignement que le mot présence veut dire le fait d'être physiquement auprès de quelqu'un. Comme tu le vois, tu vois tes parents, tu vois leurs gestes, tout ça. Et puis aussi, ou bien le fait de manifester son influence dans ta vie. On a dit qu'après la chute de l'homme, cette présence physique, je dirais cette présence physique de Dieu, est du ressort de Dieu. Parce que je ne vais pas venir dire, ça ne se fait plus. Il y a des gens que Dieu visite. Il le voit de façon physique. On ne met pas Dieu dans un box. Il peut le faire. Mais ce que Dieu fait actuellement, il manifeste son influence dans nos vies. On le voit bien hein, avec Moïse. C'est vrai, après la chute. Mais Dieu dit, il parle face à face à Moïse. Il dit, je vais passer. Tu vas voir mon dos. Je vais te cacher dans la paume de ma main. Je vais faire ceci. Donc Dieu, c'est de son ressort. Il nous dit, je viens aujourd'hui visiter Pasteur Kadi chez elle. Il peut prendre toute autre forme. Oui, il y a des gens qui ont reçu des visitations comme ça. Parce qu'ils voulaient faire passer un message, ils voulaient faire quelque chose. Ça, c'est Dieu. Je ne peux pas venir dire, ça ne se fait plus. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, Liam, Dieu il n'est plus, ce n'est pas, il fait chaud, je sens, il fait froid, je sens. Tu peux sentir Dieu comme ça. Non, ce n'est pas charnel. Aujourd'hui, Dieu se manifeste en nous.
par son influence dans notre vie, par son Saint-Esprit qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui est en nous, parce que nous sommes devenus l'habitation de l'Esprit de Dieu. Nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu jusqu'à l'avènement de Christ. Donc, nous avons la présence de Dieu, mais cette présence-là, elle n'est pas charnelle. Il faut que tu ailles, il faut que tu quittes le domaine de la chair. Ta disposition, ma disposition feront la différence. Ta manière de vivre, on saura que Dieu est présent en toi parce que je dis que c'est manifester son influence dans un lieu. Tu es un temple, je suis un temple. J'ai donné une illustration. On voit l'influence française dans notre Côte d'Ivoire. Il y a une influence. On parle en français. Je suis en train de prêcher en français. Je ne prêche pas en djoula, ni en malinke, ni en bambara, ni en bété, ni en baouri. Donc, il y a déjà cette influence-là. Tu peux la voir. On a plein de trucs dans notre nation ici qui sont que pour les Français. Donc, tu vois l'influence française en Côte d'Ivoire. C'est la langue française qui est notre langue nationale. Il y a une influence. Et la même chose se passe avec Dieu. Quand tu es avec Dieu et que tu sais que le Saint-Esprit est en toi et que tu commences à marcher selon la parole de Dieu, il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est en cela que mon Père et moi viendrons habiter en toi. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Mon Père t'aimera et nous viendrons habiter en toi. Et l'on verra dans ta vie cette influence-là. C'est ça. Quand quelqu'un, ta vie change, ta vie est différente, ta vie reflète Dieu, cela témoigne de la présence de Dieu dans ta vie. Ne cherche pas à le sentir charnellement. Mais entre toi et moi, Dieu fait beaucoup de choses pour que tu saches qu'il est là. La protection, sa provision, sa direction. Il est là. Mais tu ne vas pas le sentir dans la chair. C'est pourquoi il faut que nous allions à un niveau, à une autre dimension, dans notre marche avec le Seigneur. C'est dans cette marche-là que tu peux sentir. Mais pour que toi tu sentes, Dieu dit, pour que tu sentes que je suis là, c'est que déjà il y a une vie d'obéissance à ma parole. Quand ta vie commence à refléter Christ, sache qu'il est présent. Ça ne sera pas... Il peut le faire, hein, tu peux t'asseoir et puis Dieu va venir faire, comme tu dis, les gestes et tout. Mais Dieu est là. Il y a des gens qui viennent te voir. Je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Je voulais seulement te dire, c'est Dieu qui te donne un message. Quelqu'un t'appelle, tu es dans une mauvaise posture. Quelqu'un t'appelle, ah mon frère, je ne sais pas, mais le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi, donc j'appelle pour voir comment tu vas. Tu reconnais que c'est Dieu là même qui est en train de t'enlever de ce truc-là. Donc évitons les trucs charnels. Dieu a essayé ça, ça n'a pas marché. Il descendait dans l'après-midi, causait avec Adam et Ève, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, il préfère voir, que les autres voient que c'est Dieu qui aide. Ça dit d'abord, one-on-one, toi et lui, où il n'y a personne, mais tu veux faire ce que lui, il a dit. Et quand les autres te voient, on voit que, ah, toi, tu fais ce que Dieu dit. Là, tu sais que Dieu est présent, il est content. Il dit, quand c'est comme ça, là, lui et son Père, d'abord, son Père va t'aimer, mais lui encore et son Père, ils viendront habiter, ils viendront faire de toi leur demeure. C'est ce qu'ils ont dit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons lire la prochaine question. J'espère que ça va. La prochaine question, c'est « Bonsoir, pasteur.
je préfère pour cette fois garder l'anonymat. J'ai 2 soucis. Dieu punit à travers la maladie de nos jours. Et le second, mon mari m'interdit de parler de Dieu à ma fille. Que faire? Elle dit, je vis en France et je suis une connaissance d'un membre de votre staff. Alors sois béni, que le Seigneur te garde. Anonyme et connaissance du staff. Alléluia. Alors voici ce que je peux te dire. Le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu qui veut punir. Il peut punir, ma sœur. Oui, comme un père, la parole déclare qu'il châtie. Il peut punir. Mais dire que c'est ce qui... En fait, si Dieu faisait ça, nous tous on était règles. Nous tous on était déjà droits. Si à chaque fois il nous punissait. Non. Parce que tu allais voir que, ah, j'ai fait ça, voici ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il nous chicote un peu quelque part. Mais est-ce que Dieu te punit avec la maladie? C'est lui seul qui peut répondre parce que ça dépend. Je donne l'exemple du monsieur qui a fait, je n'ai pas écrit ça ici, mais pendant que je te réponds, c'est ce qui me vient. Le monsieur qui était paralysé 38 ans, qui était à la piscine de Bethesda. Quand Jésus l'a guéri, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'il avait péché et c'était la conséquence du péché, ce qui était arrivé. Donc Dieu peut. Il peut te punir avec une maladie. Il peut aussi ne pas te punir avec une maladie. Mais le Dieu que nous servons, la première des choses qu'il veut, c'est que ses enfants se répandent. Ce n'est pas le Dieu qui veut nous punir. Non, non, non. Son amour est fort. Sa justice est forte. Son jugement est fort. Sa compassion est forte. Sa miséricorde est forte. Toujours présent. Mais, quand tu déconnes, sache que si tu ne viens pas te repentir, c'est même pas lui qui te punit. La Bible dit dans Ecclésiaste 10:8, celui qui creuse une fosse y tombera. Et celui qui renverse, dans d'autres versions, il dit, celui qui fait une brèche dans la muraille sera mordu par le serpent. Quand Satan parlait comment il s'appelle? J'aime bien ce que le Seigneur est en train de faire. Quand Satan parlait de Job à Dieu, il dit, mais tu parles de Job, c'est parce que tu l'as béni. Et non seulement ça, tu as mis autour de lui une haie. Une haie. C'est pourquoi il dit, celui qui fait la brèche dans la muraille sera mordu par le serpent. Ce n'est pas la volonté de Dieu de nous punir, mais nos dispositions détermineront le résultat de nos choix. Et oui, Dieu est Dieu. La parole nous dit que certaines conditions sont pour la gloire de Dieu, comme cet aveugle que Dieu a guéri. Les disciples, dans Jean 9:2, les disciples, quand ils l'ont vu, Seigneur, qui a péché? Parce que pour le juif, il y a des conditions que quand tu as là, c'est que tu as péché quelque part ou tes parents ont péché. Il dit, ce sont ses parents qui ont péché parce qu'il est né aveugle. Ou bien c'est lui. Le Seigneur dit non. Sa condition là, c'est pour la gloire de Dieu, pour que Dieu se glorifie, Dieu fasse quelque chose. Donc, il y a des maladies, des infirmités comme ça. Lorsque Marthe et Marie ont envoyé dire que Lazare est malade, Jésus a dit que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais elle est morte. Il dit c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un 4e jour où lui, il allait ressusciter Lazare. Et il s'est glorifié, il a montré aux hommes que même la mort, il a le pouvoir, l'autorité sur la mort. Donc, il ne punit pas comme ça, ma chérie. Il va te punir, il n'a même pas besoin de te punir parce que Dieu dit, voici la vie, voici la mort, choisis la vie. Si tu refuses de faire ce que lui veut, mais toi-même, tu sors de l'abri. Tu te retires de cet abri-là, de ce parapluie-là, où tu étais protégé. Donc, ce qui doit arriver, arrive.
Mais ce n'est pas vraiment que Dieu veut, Dieu est là et il veut nous. S'il faisait ça, je t'assure que ça allait être compliqué que nous continuions de pécher. En tout cas, pour ceux qui savent que les punitions font mal. Et je pense que ce n'est pas vraiment une punition, c'est une conséquence à l'acte que nous avons posé. Si tu as planté du manioc, tu auras du manioc. Tu as planté un orange, une sémence d'oranger, c'est ce que tu auras. Donc très souvent, quand nous sommes en train de passer ou d'être dans les conséquences des actes qu'on a posés, on se dit que Dieu nous a punis. Mais avant même que ça, là, ça n'arrive, tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu n'as rien dit, tu n'es même pas venu reconnaître devant lui que, ah, Seigneur, ici, là, j'ai fauté, aie pitié de moi. Il y a un qui le faisait, David. David vivait comme s'il était dans le Nouveau Testament. Parce qu'il savait que quand il venait devant Dieu se repentir, la compassion, la miséricorde se manifestait. C'est ce que Dieu nous demande, ma chérie. Et comme je disais pour l'aveugle, la question des disciples nous montre qu'ils savent que le péché a des conséquences. Car celui qui pêche fait une brèche dans la muraille que Dieu a érigée pour sa protection. Satan ne peut pas rentrer. Si toi et moi, nous faisons comme Dieu nous demande de faire. Parce qu'il a dit, ça veut dire que Satan a essayé sur Job et il a vu qu'il ne pouvait pas entrer. Parce qu'il n'y avait pas de brèche. Donc, il faut être rapide quand tu sais que tu es dans quelque chose qui n'est pas bon. Aussi, je ne sais pas si c'est ton mari qui est malade et qui pense que c'est une punition de la part de Dieu. Il n'est pas trop tard pour lui de se repentir et de s'humilier devant Dieu. Toi-même, tu peux demander pardon à Dieu pour lui. Oui. La Bible nous dit ça dans 1 Jean, je crois, si ce n'est pas le chapitre 3 ou 5. Il dit, on peut demander pardon à Dieu pour le frère qui a péché. Si ce n'est pas le péché qui est à la mort, c'est-à-dire le péché contre le Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça, il dit, tu peux demander pardon et Dieu va redonner vie à la personne. Donc, je veux t'encourager à prier pour ton mari. Prie pour lui. Toi-même, commence à te repentir pour lui. Notre Père est un Père d'amour et toujours prêt à bénir ses enfants. Puisque c'est ton mari, tu peux intercéder auprès de Dieu pour lui. Je ne sais pas pourquoi il t'empêche de parler de Dieu à ta fille. Tu dois chercher à le savoir. Ça, c'est un. Est-ce parce qu'il ne croit pas en Dieu ou est-ce parce qu'il est déçu de Dieu? Toi seul, tu connais cette réponse, sûrement. Si tu ne connais pas, déjà va devant Dieu et demande pardon pour ton mari. Prie pour ton mari. Le Proverbe 21:1 dit, le cœur d'un roi est dans les mains du Seigneur, comme les ruisseaux d'eau. Il l'incline où il veut. Recommande ton mari à Dieu. Recommande-le au Seigneur. Et agis avec sagesse avec votre fille. Et je veux que tu saches que votre fille a besoin de connaître le Seigneur Jésus. Mais agis avec sagesse. Parle-lui de Dieu. Mais fais-le de sorte qu'il n'y ait pas de problème. Je ne te demande pas de désobéir, mais quiconque t'empêche de parler du Seigneur, ce n'est pas lui que tu écoutes. Mais pour éviter les histoires dans ta famille, je t'encourage déjà à confier ton mari à Dieu, à prendre du temps, à prier pour lui, parce que c'est le chef de la maison, donc son cœur est dans la main de Dieu. C'est-à-dire, Dieu incline son cœur. Et si, lui, il accuse Dieu de sa maladie, alors je t'encourage à prier Dieu pour sa guérison, mais déjà à prier Dieu pour son cœur. Pour son cœur. Amen. Dernière question.
Puis-je lire les livres deutérocanoniques? Est-ce que l'autorité des Écritures est subordonnée à celle de l'Esprit? Valérie Bailly Anono. Valérie, la Bible, là, ça te suffit plus, quoi. Est-ce que tu as fini de lire les livres de la Bible? Les livres, bonsoir Valérie, sois bénie. Hein? Les livres deutérocanoniques sont des livres rédigés par les croyants juifs qui vivaient au 2e et au 1er siècle avant notre ère. Les croyants. Je ne peux pas te dire de les lire ou pas. Que recherches-tu exactement? Que recherches-tu exactement? C'est selon ça que tu verras quoi faire. Il y a des livres qui ne m'intéressent pas. Et il y a des livres qui m'intéressent. Les livres qui vont m'aider à grandir dans ma foi. Les livres des gens qui ont eu des expériences avec Dieu. Tu peux, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passait avant avec les croyants et que tu veux lire ça, tu lis. Mais c'est dans quel but? Pour une information ou bien, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire lis ou ne lis pas. Maintenant, tu demandes si l'écriture a plus d'autorité. Attends que je reparte là. Si l'écriture... where is it? Tu demandes, est-ce que l'autorité des Écritures est subordonnée à celle de l'Esprit? Non. Dieu dit, il a élevé sa parole au-dessus de ses noms. C'est lui qui désobéit à la parole, désobéit au Père, désobéit au Fils, désobéit au Saint-Esprit. C'est là où la parole est que le Saint-Esprit vient. Il ne vient pas sur autre chose. Il ne travaille pas avec autre chose. Il travaille où se trouve la parole de Dieu. La parole de Dieu est cette autorité-là que Dieu a établie. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Il est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est la parole, c'est avec la parole qu'il travaille. La parole de Dieu a l'autorité sur toute chose. Pas sur l'Esprit parce qu'il est Dieu. Ils travaillent ensemble. L'Esprit travaille avec la parole. L'Esprit exécute ce que la parole dit. C'est la parole de Dieu. Donc comment on peut dire, est-ce que la parole de Dieu a plus d'autorité que Dieu? Non. C'est sur ça, c'est basé sur ça qu'il travaille. Je voudrais t'encourager à finir de lire la Bible, ce qu'on a actuellement. Finis, lis. Si tu veux t'informer, lis, informe-toi. Mais je veux que tu saches que la Bible, par rapport aux autres livres, la Bible n'est pas une parole simple. C'est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. La parole qui est écrite est une parole inspirée de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Elle est inspirée de Dieu. Et parce qu'elle est inspirée de Dieu, elle a autorité sur toutes choses. C'est là où elle est que le Saint-Esprit vient. Si elle n'est pas là, il n'y a rien à faire. Alléluia. Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été fait par la parole. En elle était la vie. Et cette vie-là était la lumière des hommes. C'est Dieu. Et regarde tout ce que regorge la parole. Elle est esprit et vie. Je voudrais t'encourager à commencer à étudier la Bible. Quand tu auras fini que ce n'est pas assez, il faut aller prendre d'autres choses. Dieu peut te dire, vas-y, prends un livre. On le lit, on lit les livres de certains de nos confrères qui ont écrit, qui ont fait des livres basés, leur expérience, ce que le Seigneur veut enseigner. On lit ça.
On peut même lire et puis sortir des enseignements de ce qu'ils ont dit, de l'expérience qu'ils ont eue avec Dieu. Mais la parole, ce qui tient au-delà de tous ces autres livres, c'est la parole de Dieu, la Bible que nous avons. Alléluia. Sois béni, peuple de Dieu. Notre temps prend fin maintenant. Nous avons commencé à 40. Alors, on a presque 30 minutes encore. Donc, vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous, de Valérie, de Florence, de Liams et de notre frère, de notre sœur en France. Je voudrais spécifiquement prier pour toi. Éternel Dieu, j'élève la sœur devant ton saint trône. Tu sais ce qui se passe dans sa famille. Seigneur, je prie pour une intervention divine. Je prie que tu rentres dans cette famille et que tu coupes tout ce que l'ennemi a placé comme lien qui empêche le couple de t'adorer ensemble, de te louer ensemble. Je prie que tu donnes à ta fille, ta servante, la sagesse, la connaissance qu'il faut, Seigneur, pour parler de toi à sa fille, à ses enfants. Je prie que toi-même tu touches le cœur de son mari et que tu inclines son cœur devant toi, ô Dieu. Père, dans sa maladie, si c'est lui qui est malade, je prie que tu le guérisses, Seigneur. Si c'est une expérience qu'il a déçue, je prie que tu le visites et que tu lui parles, Seigneur, dans son cœur. Incline son cœur comme tu veux, afin que dans cette maison, ton nom soit élevé, ton nom soit, Seigneur, ô Dieu, glorifié. Je prie, Seigneur, pour Florence, qui voudrait vraiment te sentir. Seigneur, je prie que tu te manifestes à elle. Oh Seigneur, que tu fasses quelque chose pour elle, afin qu'elle sache que tu ouvres ses yeux, tu lui donnes le discernement, afin qu'elle sache que tu es là, même si elle ne te voit pas comme ses parents, mais que tu es là et que tu agis tous les jours, Seigneur, dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Merci pour Liams, oh Dieu. Merci de lui montrer que tu es avec lui. Merci de lui montrer que c'est possible de sentir que tu es là. Merci de montrer à Florence qu'elle a besoin de faire, Seigneur, sa propre marche, sa propre relation avec toi pour être sauvée dans le nom de Jésus. Et finalement, je te dis merci pour Valérie. Je pense qu'il veut apprendre. Donne-lui la soif de toi, la soif de ta parole. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Que le nom du Seigneur soit béni et que vos maisons soient visitées, que vos maisons soient bénies. Nous nous retrouvons encore ce samedi pour glorifier le nom du Seigneur. Soyez bénis et nous sommes à samedi au nom de Jésus. Je vous aime, Jésus vous aime plus que moi. Amen.